Merci beaucoup. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, madame. Ma question, c'est encore autour des accords RDC et États-Unis. Et cette fois, c'est dans son volet de l'accueil des migrants des pays tiers exclus du territoire américain. Il y a plusieurs questions qui se posent là-dessus. Et donc, est-ce que vous pouvez nous dire, Monsieur le Président, que prévoit cet accord? Pour commencer, combien de temps ces migrants vont rester sur le territoire congolais? Et d'une manière juridique, quel est leur statut? Et pour terminer, quelles sont les principales obligations de la RDC et des États-Unis dans ce contexte? Merci beaucoup. Vous en posez beaucoup de questions. D'abord, c'est suite à un accord que nous avons passé avec le partenaire américain. J'insiste sur le terme partenaire, parce qu'entre partenaires, entre amis, on se rend des services. Et ici, c'est un simple service que les Américains nous ont demandé en nous priant d'héberger les individus qui ont demandé l'asile aux États-Unis et qui ont été déboutés de ce droit d'asile. Et donc, nous l'avons accepté amicalement, tout simplement, parce que c'était ce que les Américains voulaient. La première condition que nous avons posée, c'est que ce ne soient pas des bad boys, donc des mauvais citoyens. La seconde, c'était qu'ils ne viennent pas ici comme des détenus. Parce qu'il y en a parmi eux qui avaient été détenus dans les prisons aux États-Unis, pas pour des voies de fait, mais simplement parce que c'était dans des camps de centres de rétention. Donc c'était pas parce qu'ils n'étaient pas en séjour légal. Donc c'était tout à fait normal. Et donc, on a commencé un processus qui fera que ces individus seront libres à tout moment de quitter la République démocratique du Congo. Et lorsqu'ils l'auront décidé, aucun sou ne sortira du trésor congolais pour les raccompagner dans leur pays d'origine. Nous n'avons fait que leur donner l'abri, s'ils le veulent. Parce que si demain ils décident de partir, personne ni rien ne pourra les en empêcher. Qu'est-ce que vous avez voulu savoir encore de plus? Les statuts juridiques, c'est une contrepartie Non, il n'y a pas de statut juridique. Ils sont en séjour légal parce qu'ils ont un visa qui est en bonne et due forme et qui sera renouvelé au besoin, en attendant de voir quelles décisions ils vont prendre, quelle orientation ils prendront pour leur vie. Nous comprenons qu'en ce moment, psychologiquement, ils doivent être aussi déstabilisés. Parce que, comprenez-les, au départ, ils rêvaient d'arriver, de vivre le rêve américain, et aujourd'hui, ils vivent le rêve congolais. Un pays qu'ils ne connaissaient sûrement pas, qu'ils n'avaient jamais visualisé sur la carte du monde. Donc, c'est tout à fait normal. Donc, nous les prenons avec beaucoup de délicatesse. Nous leur souhaitons vraiment la bienvenue et nous nous mettons à leur service pour rendre leur séjour agréable. Donc il n'y a vraiment pas à pérorer là-dessus, il n'y a rien, parce que j'ai même entendu qu'il y avait des arrangements financiers. Croyez-moi, si les États-Unis décident de stopper cette opération, nous n'allons pas, comme certains l'ont fait, aller rester en justice pour réclamer voilà, donc tranquillisez-vous. Ce sont des gentillesses qui se font entre partenaires. Demain, qui sait, nous aurons peut-être besoin des États-Unis pour un service du même genre ou d'un autre genre, et nous le rendrons en reconnaissance de ce que nous venons de faire. Donc il n'y a rien de... Cessez de vous imaginer des choses qui n'en sont pas. Voilà, tout simplement.